On apprend dans tous les domaines. Être dans le conseil des aînés, c'est aussi un moyen de dire que les seniors sont là. Le collectif, c'est quelque chose d'important. De la métropole au Mont du Lyonnais, en passant par les vallons du Lyonnais, vous êtes nombreux, chacun dans votre domaine, à agir pour faire vivre notre territoire. Zoom sur ces citoyens qui font la Circo. Vieillir heureux chez soi ou ailleurs, le Conseil des aînés a bien raison de nous inviter pour en parler. À Chaponneau, le Conseil des aînés vient d'organiser à l'auditorium une journée dédiée aux seniors et à leurs proches. L'objectif de cette journée, c'est de faire réfléchir à la nécessité d'anticiper la vieillesse et d'anticiper l'éventuelle dépendance. Dans le confort de leur foyer ou au sein d'une structure adaptée, les aînés chaponnois ont mené cette réflexion à bras-le-corps. Nous estimions nécessaire de réfléchir sur les effets de la vieillesse, les difficultés, les a priori, les dénis quelquefois des personnes âgées. Tout au long de cette journée spéciale, les professionnels de la santé se sont succédés, mais aussi des spécialistes de l'habitat. Des professionnels de l'immobilier qui vont nous parler d'aménagement et de financement, parce que c'est souvent la question qui se pose aux seniors. Pour beaucoup, la question du maintien à domicile est une priorité. Pour y répondre, l'association Solia a stationné son espace de démonstration itinérant sur le parking de l'auditorium. Un véritable showroom sur roue pour présenter des solutions concrètes pour rénover et adapter son logement. Oui, des modèles d'agencement. À Solia, nous intervenons essentiellement pour les personnes à revenus modestes et très modestes. Ces personnes peuvent bénéficier d'aides financières, des aides de l'État, mais aussi des aides de la collectivité. Rampe d'accès, barre d'appui, douche de plein pied, autant d'astuces pour faciliter le quotidien et prévenir les chutes. Ce pourquoi nous sommes le plus sollicités, c'est pour l'adaptation des salles d'eau, avec un siège sur lequel elles puissent s'asseoir pendant la toilette. Mais parfois, rester chez soi n'est plus possible. La journée a aussi été l'occasion de présenter les alternatives existantes. C'est des présentations qui sont très intéressantes pour tous les Chaponnois et Chaponnoises. Les participants ont pu comparer les différents types d'établissements pour choisir en toute sérénité. Les aînés se réunissent tous les deuxièmes jeudis du mois en salle du conseil municipal. Alors, le conseil des aînés de Chaponneau, c'est une vingtaine de citoyens, 10 hommes et 10 femmes, parité absolument respectée, qui ont été tirés au sort sur une liste où ils étaient volontaires et qui vont siéger pendant toute la mandature municipale. Loin d'être une simple instance consultative, c'est un véritable moteur d'initiative, un porte-parole et un acteur engagé dans l'amélioration de la qualité de vie des seniors. On finit par voir la commune avec un autre œil. On apprend des tas de choses par les comptes rendus. Et pour moi, c'est une source, une mine de connaissances. Faire les choses tout seul aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faut faire les choses ensemble. Par exemple, il y a des collègues là qui envisagent de faire un café solidaire. Vous voyez, il y a des idées qui naissent et le maire en tient compte. Le collectif, c'est quelque chose d'important. Être dans le conseil des aînés, œuvrer dans ce conseil, c'est aussi un moyen de dire que les seniors sont là et de porter la voix des seniors de la commune. Bien vieillir est un enjeu crucial de notre société. Dans un contexte de vieillissement de la population, il est essentiel d'anticiper les besoins spécifiques des aînés. La loi du 8 avril 2024 renforce notamment la politique de prévention de la perte d'autonomie et lutte contre l'isolement. À très vite dans notre Circo.